Les amis, qu'est-ce qui vient de se passer les amis? Bonjour à tous et bienvenue sur les news. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Mais là c'est incroyable, le Real Madrid vient de gagner sa 14e Ligue des Champions. 14e Ligue des Champions. Là on revient du match, là je suis un peu en PS quoi. J'étais au bout de ma vie pendant tout le match, et même avant le match. En vrai, j'entendais les appels, les SMS des collègues en train de me dire alors ça va Simon, ça va, on t'entend plus. Bah non, j'avais mal au ventre toi, toute la journée, j'avais mal au ventre, je tournais en rond dans ma maison, je savais pas quoi faire. Il y a vraiment un stress, une peur quand même de Liverpool parce que il faut bien se rendre compte que Liverpool est vraiment une très belle équipe, très forte en fait. Et qu'une finale ça se joue pas, ça se gagne comme on dit, mais avant de la gagner il faut quand même la jouer, c'est ça le problème. Donc voilà, donc j'avais peur et j'étais pas bien. Le match commence avec du retard, donc déjà je me dis putain bon, à cause des imbéciles qui sont devant le Stade de France, bon ça je passe, mais le match commence, je me dis mince, c'est Liverpool, ils mettent un pressing de fou, ils font des attaques à gogo, ils font des tirs Mané, Courtois. Voilà, c'est le Courtois, Goku Ultra Instinct. Bah, je sais pas comment définir ce gardien. Ouais, bah Ultra Instinct ou même Zeno, toi. Il veut pas que ça rentre pas. C'est tout simplement ce qui s'est passé parce que sur la frappe de Mané, il la dévie, mais alors de justesse du bout du gant, quoi. C'est incroyable, sur le poteau. Mais ça revient, la balle revient derrière lui. Alors, 95%, ça retouche le gardien et ça rentre. Et là, ça longe le gardien et il se reprend, il la récupère. C'est incroyable. Les tirs de Salah, ça a dégoûté les joueurs. Je sais pas, les manchettes sur manchettes, il les sort, il fait des horizontales. Je comprends même pas ce qui s'est passé tellement je me dis punaise, on était pressé, il y a eu des occasions de partout parce que Liverpool a fait un très bon match. Liverpool, on peut dire tout ce qu'on veut de Liverpool, ouais il manquait ci, il manquait ça, non ils ont eu toutes les occasions en fait, ils ont eu toutes les occasions qu'il fallait, ils ont mis ce qu'il fallait dans le match, sauf que en face ben, t'avais Courtois mode ultra instinct et le mec il voulait vraiment pas que ça rentre, c'était pour lui, c'était sa coupe. Le mec, à la fin, il s'est barré avec la coupe, quoi. Donc c'est vrai que lui, voilà, c'est ça, avec la coupe et homme du match en plus. Hein, donc voilà, c'était sa finale et Benzema travail de l'ombre pour l'équipe qui a fait un travail juste, pas bling bling, pas de but, pas de passe, machin et tout, mais un travail de... Parce que même sur le but de Vinicius, il crée le décalage entre les joueurs pour que la balle passe, pour laisser le temps à Vinicius d'aller chercher le ballon. Euh, Valverde au passage, top performance, mais tout top performance. Euh, Parce qu'en étant présent dans la surface, Karim Benzema, il va influencer les défenseurs. En étant milieu, en refaisant des passes, en redoublant, il va influer les défenseurs parce que les défenseurs vont pas se comporter pareil autour de Benzema. Autour de Vinicius, c'est pareil. Parce que Vinicius, il peut partir comme une flèche. Valverde, il nous a montré que c'était une flèche aussi. Lui, il court, mais alors d'une façon... ouais. Et Carvajal... je sais pas, je sais pas ce qu'il a pris, mais ouais, non, top niveau, quoi. Autant sur les derniers matchs, je le trouvais un peu juste, un peu au bout, un peu essoufflé, émoussé. Là, pas du tout. Top performance de sa part. Militao, Alaba, pareil. En fait, tout le monde, hein, parce que Modric, un peu moins, Kroos, Casemiro,
C'était très bien, tout le monde a bien joué, hein, sa partition, même les remplaçants et tout. Top pour la 14e Ligue des Champions, les amis, la 14e Ligue des Champions. Alors depuis le début, là, le début de la saison, moi je les voyais pas en finale, je les voyais en quart, demi, ouais, ça dépendait contre qui en fait. Mais l'épopée qu'on vient de faire en Ligue des Champions, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Je pense que pour pas mal de gens, en fait, c'est la meilleure Ligue des Champions, la meilleure épopée d'une équipe et pour un joueur, parce que j'ai cité Karim Benzema pour citer que lui, c'est le meilleur en fait. C'est Benzema qui a bonifié le Real Madrid, c'est Benzema qui a influencé le Real Madrid, qui porte le Real Madrid. Non pas un Real Madrid avec une équipe hyper bien construite et taillée pour gagner la Champions League, non, une équipe où tout au long de la saison et même avant le début, on se disait mais non, elle va jamais passer contre Paris, contre Chelsea, contre City, contre Liverpool, tout le temps elle outsider et tout le temps euh, limite braquage derrière, c'était triplé de Benzema, doublé de Benzema, triplé de Benzema, City 90e minute, on sait même pas ce qui se passe, on peut pas expliquer. Liverpool, Goku ultra instinct de Courtois, on a marqué un but avec Vinicius qui sur la seule occasion quasiment du match met le but. Voilà, c'est une coupe vraiment spéciale et cette Ligue des Champions, on peut pas expliquer vraiment avec des mots qu'est-ce qui s'est passé. En fait, c'est vraiment à vivre. C'est une sensation de. À Bernabeu, il s'est passé des choses sur tout au long des matchs de cette saison de Ligue des Champions. C'est des choses qui vont au-delà du sport. Je pense que c'est, on va dire le mental, mais le mental fait pas tout. Je pense que le mental fait pas tout. Je suis persuadé que le mental fait pas tout. Le poids de l'histoire, l'ambiance, l'environnement. Le mystique aussi, parce que tu peux pas expliquer, mais je pense qu'à partir du moment où ça se passe une fois, deux fois, trois fois, l'équipe est taillée pour la Ligue des Champions. Tu peux pas. Je pense que c'était le destin, quoi. C'était le destin, et le destin de Karim Benzema, il s'écrit avec un ballon d'or, parce que là maintenant, il n'y a plus de concurrence. Hein. On pouvait penser que Liverpool, s'ils gagnaient leur championnat, ils pouvaient peut-être faire quelque chose. Sur un malentendu, maintenant, la Ligue des Champions, suivant qui marquait en finale et qui avait de l'impact. Là non. Là non, le Real Madrid et Karim Benzema sont seuls devant, et quand bien on disait au début de la saison, mais j'entendais des gens dire ouais, Mbappé, pourquoi il irait au Real Madrid, il n'y a personne là-bas. Je disais, c'est un peu comme. Un peu gros comme de dire, il n'y a personne là-bas, il y a quand même Modric, Casemiro, Courtois, il y a tout le monde quoi. Il y a du monde. Après, certes, on n'a pas le meilleur effectif au monde, euh, ça c'est sûr, il faut le reconnaître. Mais on peut faire des choses. Après, je pense qu'il faut donner, il faut laisser le temps aux jeunes de prendre du temps de jeu, de s'améliorer. Et c'est avec ce genre d'épopée qui vont prendre des galons. Les jeunes, c'est comme ça qu'ils vont progresser. C'est en jouant, en vivant des matchs. Là, c'est une finale de Champions League. Maintenant, les Camavinga, Valverde, Vinicius et tout, ils ont une finale de Champions League dans les pattes. Hein, et du coup, victoire et c'est incroyable, quoi, c'est magnifique, ils pourront le raconter, les Mendy et tout, en vrai, voilà, les Ceballos, tout le monde, et Hazard qui remporte la Ligue des Champions. Voilà. Ouais. Bien joué, n'empêche que ce jour-là, l'année prochaine, je pense qu'il va revenir bon, je pense, hein. Parce que ça lui fait du bien de gagner la Ligue des Champions, ça va le rassurer. Dire qu'il a fait des bons trucs, là il revient à peu près, sur les matchs qu'il a fait, il était revenu bien. Bon, il faut que ça se maintienne, mais je pense que le fait de ne pas le cramer tout de suite et de le remettre en confiance match après, l'année prochaine et tout, ça va le faire. Ça va le faire, moi j'ai confiance, je pense que le pire est passé. J'espère. Mais voilà, mais
La 14e, quoi, les gars. La 14e, les amis. La 14e. Ah oui, c'était beaucoup de stress, c'était très intense, c'était très dur à vivre ce match. Oui, c'était très dur à vivre. Mais on la gagne. C'est important, c'est important. Mais maintenant, on part de Paris sans Mbappé, mais avec la Champions League. À la voir, je préfère la Champions League. Je préfère repartir de Paris avec la Champions League qu'avec Mbappé. Sachant qu'un trophée collectif, c'est toujours mieux qu'un trophée individuel, en se disant, en pensant au Ballon d'Or de Karim Benzema, en pensant que un joueur ne fait pas une équipe. Donc Mbappé, c'est pareil, il fait pas une équipe. Et c'est l'ensemble du... Certes, un joueur peut faire pencher la balance sur un match, mais pas sur tout. Là, on voit bien que Courtois fait pencher la balance. Autant à des moments c'est Karim Benzema, autant Valverde, Modric, et c'est important d'avoir un tout, quoi. Mais Benzema a brillé et porté quand même le Real cette saison énormément. Et là, sur cette finale, il est moins bling bling et soutenu par les autres. On voit bien que les Valverde, mais Valverde, c'est un gros joueur. C'est un... Ah, quel taf il a fait. Qu'est-ce qu'il a mis de la pagaille, c'est dans les ailes. Comme Carvajal, c'est pareil. Ouais, et puis Casemiro. Ah, j'étais persuadé que sur les centres, on allait prendre la sauce, quoi, parce que il y avait Virgile là, qui était là en mode ouais, je vais l'avoir de la tête. Ils étaient grands, toi. Défenseur, Militao qui arrivait devant lui, c'est en mode ouais, ok. Non, ça s'est pas joué comme ça. Mais il y a des moments où tu te dis, ça se joue à rien, ça se joue à des détails, les matchs. Et là encore, le détail, c'était Thibaut Courtois. Bravo, masterclass. Ah, mais ce Real là, on les appellera les immortels, quoi. Tellement cette épopée. Ah non, c'était vraiment épique. Épique. Parce que quand la musique de la Ligue des Champions retentit dans le stade, là, on se disait, on voit le début de match, on se dit, merde, Liverpool, ils sont forts et tout, on va se prendre des buts, j'espère qu'on va pas se prendre le premier but. Et là, on voit but refusé de Karim Benzema, la VAR, machin. On se dit, oh, les mecs, ils ont la haine. Du coup, ils vont, ils vont forcer. Et en deuxième mi-temps, ça s'est vu. On a vu du mieux en deuxième mi-temps. On a vu du mieux. Et puis, Liverpool, plus le match passait, plus il doutait. Et surtout après le but de Vinicius. On a vu qu'après le but, ils avaient pris quand même un coup sur la tête. Ils avaient pris un coup, ils ont essayé de faire des choses, mais ils ont pris un coup, clairement. Donc voilà, c'était une petite vidéo à chaud pour l'instant. J'en parlerai après, mais c'est vrai que l'émotion retombe là, mais toujours sur mon nuage, là, tranquille, la 14e, c'est vraiment très bien. Et puis, ouais, ça demande des nerfs, de la patience et supporter. Ouais, on fait partie de l'équipe. Hein. Tchou